Dans 2 jours, mercredi 26 à 14 heures, aura lieu la prochaine session questions ouvertes. C'est un temps où justement chacun peut venir avec ses questions pour essayer de trouver ses réponses. Et une des questions qu'on me pose souvent, c'est: «Comment savoir qu'on fait le bon choix?» Mais oui, parce que quand on fait un choix, quand on veut choisir, quand on veut prendre une décision, quel est le réflexe? Réfléchir. Comment on réfléchit? Avec la tête? Avec la raison? Est-ce raisonnable d'envisager de changer aujourd'hui, alors que j'ai un travail et que beaucoup de gens sont au chômage? Est-ce raisonnable d'espérer avoir un travail mieux payé, alors que je gagne déjà plus que le SMIC? Est-ce raisonnable d'espérer avoir un travail plus près de chez moi? Est-ce raisonnable d'espérer d'avoir un travail qui me plaît? Alors, les questions, tu ne te les formules peut-être pas exactement comme ça, hein, mais en tout cas, ça ressemble un peu à ça, et moi, j'ai envie de te poser une question autrement. Est-ce raisonnable de continuer à avoir une activité qui t'épuise? Est-ce raisonnable de continuer à travailler alors que tu as sans arrêt mal au ventre, mal à la tête? Est-ce raisonnable de partir au travail avec la boule au ventre? Est-ce raisonnable d'avoir la boule au ventre dès la veille ou l'avant-veille de la reprise? Est-ce raisonnable de sacrifier ta santé pour ton travail? Et tu vois bien que si on va comme ça, en fait, en fait, on saura pas quel est le bon choix. Donc, tout simplement, moi, ce que je conseille, c'est de partir d'un autre endroit. Déjà, c'est d'avoir un vis-à-vis, de pouvoir se poser ces questions sans être seul à y répondre, sans être seul à tourner cette question dans sa tête. Et ensuite, c'est d'aller voir ailleurs, ailleurs que dans la tête. Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu ressens quand tu te poses ces questions? Comment tu te sens au quotidien? Comment tu te sens dans les différentes activités que tu peux avoir, pas seulement professionnelles? Est-ce que tu sais encore ce qui te fait du bien? Est-ce que tu sais être attentif aux signes qui t'indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose à changer? Et si tu me dis non là, pas de panique, rien n'est irréversible. Prendre un temps justement pour se poser et se poser des questions, mais d'autres questions que celles qui tournent en boucle dans ta tête depuis peut-être plusieurs jours ou plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Considérer les choses autrement, en fait, probablement que ça va t'apporter déjà des débuts de réponse. Je dis début de réponse parce que ce sera pas forcément la réponse à la question: «Qu'est-ce que je pourrais faire là, tout de suite, pour trouver, une activité professionnelle qui me conviendrait mieux?» Si c'était aussi facile, ça se saurait, je pense. Mais en tout cas, des premières réponses, déjà, pour aller mieux, tout court, sans parler d'activité professionnelle. Aller mieux, te reconnecter à ce qui te fait du bien, retrouver de l'énergie, retrouver la joie de vivre, celle qu'on a naturellement quand on est enfant et qu'on perd parfois, mais pas toujours heureusement, et qu'on peut en tout cas retrouver. Donc déjà ces premières solutions, elles sont à portée de main et elles sont essentielles et c'est par ça qu'on commence. Pas forcément par parler, métier, activité pro. On peut aussi, hein, bien sûr, mais c'est pas une obligation. Parce que le plus important,
C'est pas forcément, l'urgence qui tourne dans ta tête. Le plus important, c'est, retrouver, en fait, la clarté de ce qui te manque, de ce dont tu as besoin pour aller mieux, pour être, plus joyeux, plus heureux, pour plus profiter de la vie, en fait. Alors dis-moi si cette question te parle? Cette question de, réfléchir n'est pas forcément toujours la bonne solution. Réfléchir plus n'est pas toujours la bonne solution. Qu'est-ce que tu en dis?